Il y a des douleurs qu'aucun regard ne perçoit, des batailles que l'on mène sans bruit, entre les murs du cœur. Allah forge les âmes de ses serviteurs comme le feu forge l'acier. Chaque flamme, chaque épreuve, chaque silence cache un secret de purification. Les élus ne se distinguent pas par la facilité de leur route, mais par la force avec laquelle ils se relèvent à chaque chute. Allah subhanahu wa ta'ala dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Surat Ar-Ra'd 28. Mais qu'en est-il de ton cœur? Celui que tu dis avoir remis entre les mains d'Allah. Celui que tu prétends avoir purifié alors qu'il tremble encore devant les tempêtes du monde. Tu dis « J'ai foi », mais ta poitrine se serre à la moindre contrariété. Tu dis « Allah me suffit », mais ton âme s'agite dès que le monde se ferme à toi. As-tu goûté à la quiétude dont parle ton Seigneur? Ou t'es-tu simplement habitué à ton propre tumulte, croyant que c'est cela, la vie? Le rappel d'Allah, ad-dhikr, n'est pas une simple répétition de mots. C'est un souffle qui nettoie la rouille du cœur. Chaque fois que tu dis Subhanallah, tu redonnes un éclat à ton âme. Chaque fois que tu dis La ilaha illallah, tu rétablis l'ordre dans ton être. Mais encore faut-il que ta langue parle au nom de ton cœur et non par habitude. Les épreuves ne sont pas des obstacles, elles sont des messages. Elles frappent ton cœur comme un marteau forge le métal. Quand Allah t'envoie une difficulté, ce n'est pas pour t'éloigner, c'est pour te rappeler que tu t'étais déjà éloigné. La douleur n'est pas toujours un châtiment, souvent elle est un rappel d'amour. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat Al-Talaq 3. Mais cette confiance n'est pas un mot récité, c'est une station du cœur. Elle exige que tu sois nu devant le décret divin, dépouillé de ton orgueil, conscient que tout ce qui t'arrive vient de celui qui ne se trompe jamais. Pourquoi doutes-tu encore? Parce que tu veux contrôler ce que Allah a déjà écrit, parce que tu confonds ta volonté avec sa sagesse, parce que tu cherches dans le monde ce qui ne se trouve que dans le rappel. Ibn Qayyim disait « Le cœur ne trouve la paix que lorsqu'il se tourne vers celui qui l'a créé. Tant que ton regard reste fixé sur la création, tu seras inquiet. Mais dès que ton regard se pose sur le Créateur, tout s'apaise. Regarde le monde. Les visages changent, les promesses s'effacent, les saisons passent, les voix se taisent. Et pourtant, Allah reste le même. Hier, aujourd'hui, demain. Il n'abandonne jamais celui qui se souvient de lui dans la solitude. Le rappel est un refuge invisible, un pont entre ton angoisse et la paix, un secret que seuls ceux qui ont goûté à la soumission peuvent comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Il y a dans le corps une pièce de chair. Si elle est saine, tout le corps est sain. Et si elle est corrompue, tout le corps est corrompu. » Cette pièce de chair, c'est le cœur. Sahih Bukhari, Muslim. Alors, regarde ton cœur. Observe-le. Est-il vivant par le rappel ou étouffé par la distraction? As-tu réellement confié ton sort à Allah ou continues-tu à t'épuiser à chercher ce que lui seul peut t'offrir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La force, tu la crois visible. Tu l'associes aux cris, aux victoires, au regard qui domine. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne une vérité renversante. La force véritable est silencieuse. Elle ne se montre pas, elle se retient. Regarde-toi dans ces instants où la colère monte, quand ton sang chauffe, quand ton cœur bat trop fort, quand ton ego réclame justice, vengeance ou revanche. C'est là que se joue la vraie bataille, pas contre les autres, mais contre toi-même. Le nafs, cette bête tapie au fond de toi, ne dort jamais vraiment. Il attend une provocation, un mot, une blessure. Et quand il s'éveille, il murmure « Réponds, riposte, montre-leur ». Mais la foi te souffle autre chose. Tais-toi, contiens-toi, soumets-toi à Allah. La colère est une flamme. Si tu la nourris, elle consume ta raison.
Si tu l'éteins par le dhikr, elle devient lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Quand l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. » Car le silence, dans l'instant du feu, est une prière que seul le fort peut prononcer. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sa'ir al-Borari. Chaque mot que tu prononces laisse une trace dans l'invisible. Une trace que les anges écrivent sans erreur, sans oubli. Et ces mots, ces simples mots, seront ressuscités devant toi au jour où les langues témoigneront contre leur propriétaire. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Cette question n'est pas poétique, elle est redoutable. Car beaucoup seront surpris ce jour-là. Leurs prières étaient nombreuses, mais leurs paroles les auront trahis. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mesuraient leurs mots comme on mesure l'or. Ils craignaient qu'une phrase dite sans réflexion efface des années de bien. Omar ibn al-Attab radiallahu anhu se tenait parfois la langue entre les doigts en disant « C'est elle qui m'a mené à la perdition ou au salut ». La maîtrise de soi n'est pas se taire par faiblesse, c'est se taire par puissance. Celui qui se retient alors qu'il pourrait répondre, c'est celui que Allah élève dans le monde invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui refoule sa colère alors qu'il en a le pouvoir, Allah remplira son cœur de paix et de lumière le jour du jugement. » Regarde ton propre combat. Combien de fois as-tu blessé par orgueil? Combien de fois as-tu parlé pour te défendre alors que Allah aurait suffi comme défenseur? La vraie victoire n'est pas extérieure, elle se joue dans le silence de ton âme lorsque tu retiens une parole, lorsque tu pardonnes, lorsque tu refuses de donner à ton nafs la couronne qu'il réclame. Parce que c'est là, dans cet instant suspendu, entre le feu et le contrôle, que se révèle la vraie force, celle de celui que Allah a discipliné. Les califes bien guidés, radiallahu anhum, connaissaient la souffrance. Mais jamais leurs cœurs ne se sont détournés de la sagesse d'Allah. Leur grandeur ne résidait pas dans le pouvoir, mais dans la crainte. Ils gouvernaient le monde, mais leurs âmes demeuraient prosternées. La nuit tombait sur Médine. Le vent soulevait la poussière, les rues étaient silencieuses. Dans une maison pauvrement éclairée, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sanglotait seul. Son cœur tremblait à l'évocation du jour où Allah demanderait des comptes. Cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appelé le plus véridique pleurait non pas par faiblesse, mais par lucidité. Il savait que la responsabilité pèse plus lourd qu'une montagne. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le conquérant, celui qui faisait trembler les empires, ne dormait pas la nuit par crainte de ne pas avoir nourri une seule âme affamée sous son règne. On le voyait marcher seul dans les ruelles, un sac de farine sur le dos, et dire « Si un enfant pleure de faim à cause de moi, qu'est-ce que je répondrai à Allah ?» Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le lion d'Allah, regardait le monde avec une clarté que peu d'hommes atteignent. Il disait « Le monde tourne le dos à celui qui le poursuit. » Il avait compris que la vie terrestre est une ombre. Plus tu la poursuis, plus elle t'échappe. Mais si tu la laisses derrière toi, elle te suit docilement. Et quand les siècles ont passé, d'autres cœurs ont hérité de cette lumière. Les grands savants, ces forgerons de l'âme, avaient goûté à la prison, à la solitude, à la diffamation, et pourtant, ils demeuraient en paix. Ibn Taymiyyah, enfermé dans une cellule humide, regardait le peu de lumière filtrant à travers les barreaux et disait « Ceux qu'ils me prennent, c'est mon apparence. Mon paradis est dans mon cœur, et il ne me quitte jamais. » Il avait compris que la liberté ne réside pas dans le mouvement, mais dans la soumission intérieure. Le corps peut être enchaîné, mais le cœur, lorsqu'il est attaché à Allah, devient infini. Et Ibn al-Qayyim, son élève, méditait sur cette vérité brûlante. Les blessures du cœur sont les portes par lesquelles Allah entre. Chaque douleur, chaque trahison, chaque perte est une invitation, une ouverture secrète vers la présence divine. Ce que tu appelles souffrance, Allah l'appelle purification. Alors regarde-les, ces hommes qui t'ont précédé. Ils avaient tout perdu du monde, mais gagné tout du ciel. Leur richesse n'était pas dans les biens, mais dans la paix d'un cœur dompté. Et toi, as-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui t'écrase encore? Ton cœur se plaint de ce que la vie t'enlève, mais peut-être qu'Allah te retire simplement ce qui t'empêche de revenir à lui.
Peut-être que ta plus grande épreuve est aussi ton plus grand cadeau. Chaque jour, Allah observe ton endurance. Il te regarde sans que tu le vois. Il teste ta sincérité. Il pèse ton intention. Il scrute les mouvements secrets de ton cœur. Et dans le silence du destin, il distingue ceux qui persévèrent de ceux qui se plaignent. Il voit quand ton cœur chancelle, quand tu avances malgré le doute, quand tu continues à invoquer alors que tout semble perdu. Il voit aussi quand tu t'arrêtes, quand tu laisses le désespoir murmurer plus fort que le rappel. Chaque épreuve est une question céleste. Restes-tu avec moi, même quand le monde s'éloigne? Et dans cette question, tout ton voyage intérieur se joue. Les épreuves ne sont pas une punition, elles sont une preuve d'amour, un langage que seuls les cœurs éveillés comprennent. Allah ne brise pas pour détruire, il brise pour reconstruire plus pur, plus vrai, plus libre. La douleur n'est pas une barrière, elle est une porte vers lui. Chaque larme que tu verses dans le secret est pesée, chaque soupir est entendu, chaque silence est écrit. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Proverbe islamique. Et toi tu es cet or entre les mains du Créateur. Tu crois brûler, mais en vérité tu es en train de devenir précieux. Tu crois perdre, mais tu es en train d'être allégé de ce qui te retenait au sol. Les flammes de la vie ne consument que ce qui n'a pas de valeur. Ton âme, elle, ne craint pas le feu, car elle a été façonnée pour traverser les épreuves et en ressortir polie, éclatante, soumise à la lumière d'Allah. Il y a des nuits où la solitude semble peser plus lourd que le monde. Tu pries sans sentir la paix, tu invoques sans entendre de réponse. Mais même dans ce silence, Allah est là. Et c'est peut-être là qu'il t'écoute le plus. Ibn al-Qayyim disait « Lorsque tu perds un appui terrestre, Allah t'enseigne à t'appuyer sur le ciel. La perte, la fatigue, le vide ne sont pas des fins. Ce sont des passages, des stations où ton âme apprend à aimer sans condition, à se rappeler sans témoin, à s'incliner sans public. Les plus belles âmes sont celles qui ont souffert sans se plaindre, qui ont pleuré sans désespérer, qui ont persévéré sans bruit. Elles ne cherchent pas la lumière, elles deviennent la lumière. Car l'endurance n'est pas un effort, c'est un état de foi. Une certitude muette que tout ce que Allah décide est juste, même quand ton cœur ne le comprend pas encore. Alors quand le monde s'assombrit et que ton âme se fatigue, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas été créé pour briller sans épreuve. Tu as été créé pour briller par l'épreuve. Et tant que ton cœur demeure tourné vers Allah, aucune flamme ne pourra jamais t'éteindre. Ne fuis pas la difficulté, regarde-la comme un signe et demande-toi si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Celui qui se soumet à Allah ne perd jamais. Il s'élève même quand il tombe. Et quand le monde s'assombrit, il sait que la lumière qu'il cherche est déjà en lui, parce qu'Allah ne l'a jamais quitté.